Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Et puis je vous réserve un petit moment de bonheur. On revivra le mariage d'Yves Montand et Simone Signoret dans le jour où, dans un petit quart d'heure, c'était le 22 décembre 1951. Mais avant cela, ce devait être la cerise sur le gâteau pour la SNCF, ce week-end de Noël. Conclusion en beauté d'une année exceptionnelle pour la compagnie en termes de fréquentation, des TGV notamment, et puis patatras. Voilà cette grève qui tombe, incompréhensible pour de nombreux usagers, qui fait mal à l'image et au portefeuille de la compagnie, qui est très inquiète. Et ça se mesure à la manière dont la direction de la SNCF gère cette crise. Les initiatives, les mots employés, etc. Et pour le décrypter, nous sommes avec un spécialiste ce matin. Bonjour Guillaume Labbé. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le président de Comstrat. Vous êtes enseignant en communication stratégique également à Sciences Po. Alors, parcourons rapidement ce matin les titres de la presse. Le Parisien nous parle d'un mouvement hors de contrôle. Les Échos de déraillement. Le Figaro, la grève de trop qui met les Français en colère, etc. Là, on peut dire qu'effectivement, c'est un moment difficile en termes de gestion de crise pour la direction de la SNCF. C'est très difficile, on pense à ce slogan de la SNCF, à nous de vous faire préférer le train. Oui, mais comment on fait quand il n'y a pas de train? Et c'est vraiment la situation dans laquelle se retrouvent énormément de Français. On les entend lors des micro-trottoirs, c'est assez dramatique ce qui se passe. Donc, comment faire quand on est à la SNCF pour gérer une telle situation? C'est très compliqué et la communication ne peut pas tout faire. Donc, on voit qu'il y a une volonté de faire preuve d'empathie, une direction qui dit qu'elle regrette, qui propose de rembourser à hauteur de 200%, mais on sait bien que c'est la moindre des choses, et deux, c'est quand même, ça fait, le compte n'y est pas du tout pour les Français, et même en doublant, en triplant le remboursement. Donc en effet, c'est hors de contrôle, et il est bien logique que la presse fasse toutes sortes de jeux de mots qui sont évidemment une façon très pudique de souligner la situation dramatique de beaucoup de familles qui se retrouvent sans solution aujourd'hui. Alors on va voir qu'en fait c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi une partie assez importante des Français, pas forcément ceux qui se sont fait d'ailleurs annuler leur billet de train, mais qui comprend les grévistes et qui les soutient également. On va en parler, mais je voudrais qu'on vienne quand même sur cet instant mardi assez particulier. C'est pas les grévistes qui annoncent la grève, c'est la direction de la SNCF qui prend les devants, qui convoque une conférence de presse et qui va, ce sont les grands chefs à plumes de la compagnie qui vont nous faire le détail des prévisions de trafic en conférence de presse. Autrement dit, à la grève surprise répond une communication surprise. Ça devient d'ailleurs assez habituel de la part de la direction de la SNCF qui souvent prend les devants. La direction prend les devants sur les grévistes. Absolument, c'est une façon aussi de rester en lien avec leurs clients, avec les usagers, une façon aussi de montrer au gouvernement et à tous les observateurs qu'ils sont sur la balle, qu'ils agissent comme ils peuvent. Oui. Maintenant, il faut quand même dire que... C'est un principe de communication de crise de dire, faut parler le premier. Oui, afin de maîtriser le message, même quand la situation est très mauvaise. Il y a aussi un autre principe qui est l'empathie, puisque même s'ils ne peuvent pas grand-chose, c'est bien d'ailleurs le reproche qu'on peut leur faire, la direction dit au moins qu'elle comprend, qu'elle regrette. Maintenant... On peut aussi se dire qu'ils auraient peut-être dû communiquer plus loin et proposer plus de solutions opérationnelles. Et là, on voit bien que le bas blesse parce que le remboursement, c'est aussi une façon de renoncer à l'obligation de moyens de transport qu'ils proposaient. Ils auraient peut-être dû directement proposer aux usagers d'aller sur différentes plateformes, d'aller peut-être même chez les concurrents quand il s'agit d'aller dans le sud-est. Donc c'est vrai que y compris oui, il y a l'empathie, mais il y a... Y compris d'aller à la concurrence. Ce serait la moindre des choses, oui, je pense. Je pense qu'ils auraient dû dire ça dès le début, dire voilà la modalité, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut imaginer. Oui. Les 200%, quelque part, c'est un peu aussi, on est bien désolé. Vous évoquez le double remboursement, c'est-à-dire le remboursement à 200% des billets pour les trains annulés. Oui, mais ce qui est rien par rapport au préjudice d'une personne qu'on entend qui a 85 ans, qui est allée voir sa famille peut-être pour la dernière fois pour Noël. Enfin, voilà, il y a des situations dramatiques et c'est vrai que ça paraît presque froid de se dire je rembourse et c'est plus mon problème. Alors, là, il y a un souci. Vous évoquez les excuses, les grands patrons de la SNCF, Alain Cracovitch, Christophe Anichet, pas Jean-Pierre Farandou, pas le président de la compagnie. Mais ceux-là, effectivement, sont allés au charbon. En prenant l'exemple d'Alain Cracovitch, donc lui, le président de SNCF, de Voyage SNCF. Il était sur Europe Soir, il y a deux soirs, donc mardi, chez Raphaël Delvolvé. Je vous propose de le réentendre. Je voudrais d'abord adresser les excuses de la SNCF à tous les voyageurs qui, effectivement, alors que c'est Noël, c'est le moment où on a envie de se retrouver en famille et ils ne vont pas pouvoir voyager. Effectivement, deux trains sur 3 vendredi, à peu près la même chose samedi et dimanche. Voilà, donc les excuses d'Alain Cracovitch sur l'antenne d'Europe 1, sur d'autres antennes aussi dans les médias, Guillaume Labbé. Est-ce que c'est pas à double tranchant quand même ce type de stratégie, à savoir cette prise de parti évidente pour les usagers? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de radicaliser les grévistes?
Oui, c'est sûr. Les grévistes, il faut se rappeler que c'est environ 3000 personnes qui représentent allez, 3-4% de l'ensemble des agents de la SNCF. Mhm. Donc c'est quand même un truc de fou. Et ça fait d'ailleurs penser à tout le monde, je pense Alors que c'est tous peu les de monde, Français mais avec pensent à un Total. fort pouvoir de nuisance quand même. Hein. Bah oui, un peu comme les 30 ou les 50 personnes de Total Énergie qui ont bloqué la France quand Oui. même et qui ont pourri la vie de tout le monde pendant des semaines. Et qu'avait fait la direction de Total? Elle avait, de manière indirecte, fait circuler les fiches de paye des salariés grévistes. Mais elle n'avait pas dit « nous nous excusons auprès des usagers », etc. Il y avait une communication moins directe en direction du public. Hein. Oui, parce que le lien entre les Français et la SNCF est quand même extrêmement fort. Rappelons-nous, hein, la SNCF, c'est subventionné massivement par tous les contribuables français qui payent pour ce service public. Par ailleurs, ils ont une forme de monopole. Donc, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui appartient à tous les Français, contrairement à Total. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent aller un cran plus loin. Oui, l'empathie, oui, les excuses, c'est important, mais objectivement, absolument pas suffisant pour les Français qui attendent cette obligation de moyens de transport. Et on est un peu étonné de voir que la SNCF ou même le gouvernement ne peuvent rien faire d'autre qu'adresser une forme de condoléance. Alors on verra évidemment Oui. ce que dit le gouvernement Mais d'ailleurs, aujourd'hui. il est où le gouvernement? Parce que j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avec cette punchline de dire Noël, c'est la trêve, c'est pas la grève. Mais au-delà de ça, il se passe pas grand-chose, Guillaume Labbé. C'est normal ou pas? Exactement, ce ne sont pas des éditorialistes politiques, ce ne sont pas, voilà, c'est des gens qui ont le pouvoir de réquisitionner. Alors on nous dit que c'est complexe quand on discute avec eux, mais la situation des Français est complexe et on pourrait quand même supposer qu'il y a des solutions. Rappelons-nous quand même que ce sont les contrôleurs qui ne veulent pas y aller. Et jusqu'à preuve du contraire, un train peut rouler dès lors qu'il y a un chauffeur. Donc on aurait pu imaginer des solutions différentes. C'est là où je pense que le gouvernement doit reprendre la main, mais où la direction aussi de la SNCF ferait mieux d'expliquer les blocages, au moins pour montrer qu'ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de transporter un maximum de personnes. Alors, tout cela dit, Guillaume Labbé, on voit aussi qu'il y a des Français qui comprennent les grévistes de la SNCF parce que dans l'inconscient collectif français, c'est ce qu'explique très bien Yves Crozet, donc qui est un grand spécialiste des transports, ce matin dans les colonnes du Figaro, il nous dit dans l'inconscient collectif des Français, tout ce qui est bon pour la SNCF est bon pour l'intérêt général. Autrement dit, quand les salariés de la SNCF font grève et qu'ils font plier l'État, par ricochet, les Français vont peut-être pouvoir aussi en bénéficier. Et finalement, on ferait circuler une pétition contre les grèves SNCF pour interdire la grève, par exemple à Noël. C'est pas certain que tant de Français que cela la signent. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que déjà, c'était pas le cas par le passé, mais de moins en moins, on voit, moi, je prends souvent l'exemple aussi des grèves des poubelles à Marseille. Rappelez-vous, un collectif souvent de mères de famille, de grands-mères, avait sur Facebook décidé de mener une action. Ils avaient mis les sacs poubelles devant le local syndical à Marseille. Donc, je crois que tout ça, c'est fini. Il n'est pas possible, à l'époque dans laquelle nous sommes, pour les Français, d'accepter d'être d'une certaine façon réellement pris en otage, Oui. ou en tout cas utilisé comme chair à canon dans le cadre d'un rapport de force qui ne les concerne pas. Les Français payent tous pour la SNCF. Les gens qui ont pris des billets les ont payés très cher, parce que ça coûte cher, un billet de train, notamment de TGV. Et il est inacceptable et révoltant pour eux. Oui. Voilà, donc tous les gens qui auront une place vide dans leur table familiale à Noël en voudront énormément. J'irai à toutes les personnes qui n'ont pas été au niveau. Et donc ça passe. Et les syndicats aussi n'ont pas été au niveau parce qu'on sait qu'ils ne maîtrisent pas réellement ce qui se passe. Et au lieu de combattre ce mouvement de base et rentrer dans un dialogue social beaucoup plus organisé et beaucoup plus protecteur des intérêts des Français. On l'a dit hier ils ont sur laissé un Europe peu 1, passer. c'est vrai qu'ils sont un peu dépassés aussi avec ce mouvement, effectivement, qui part d'un noyau un peu hors syndicat, un peu style les gilets jaunes, qui refusent finalement la mainmise syndicale. J'ai une dernière question pour vous, Guillaume Labbé. Bon, la SNCF, on sait, c'est aussi l'entreprise en crise permanente. Ce petit chiffre que j'ai découvert, la salle de crise de la SNCF, elle est ouverte à peu près 30 jours par an. Finalement, c'est une crise de plus. Est-ce que vraiment, vous pensez que ça va abîmer durablement l'image de la compagnie ? Je pense, parce que voilà, à nous de vous faire préférer le train. Oui. Là, aujourd'hui, Il va franchement. falloir changer de slogan peut-être. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot, et donc il va y avoir encore beaucoup de crises. Et au-delà, c'est dommage parce qu'on a investi énormément dans le rail français, qui est une raison de se réjouir et un élément d'attractivité. Le président de la République On a a parlé repris 30 de milliards de RER dans dettes, toutes les quand même, métropoles. Ouais. C'est ça. Et puis on parle de RER dans toutes les métropoles. Franchement, est-ce que c'est ça qu'on veut, quoi? Donc, et hélas, quelque part, ça valide l'idée qu'il faut une voiture thermique avec plein de places, parce que finalement, ça permet d'aller en vacances quand on veut. Merci beaucoup Guillaume Labbé d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président de Comstrat, je rappelle, et également enseignant en communication stratégique à Sciences Po. Bonne journée à vous. Au revoir, Merci à vous, il est 7h20.